et il nous donne le signe du service. Le vendredi, il aime et il s'offre par amour en donnant sa vie. Le samedi, c'est la journée du silence. Le Christ est dans la tombe. C'est le silence. C'est le jour du recueillement, de la méditation et de l'intériorisation de ce qui a été vécu la veille. Merci de me recevoir dans votre studio. Un mot sur la semaine sainte, la semaine la plus sainte du calendrier liturgique qui commence le lundi saint et s'achève au matin de Pâques. Cette semaine est pour nous un virage très important qui nous prépare à vivre le rayonnement de la Pâque avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette semaine, nous avons 3 jours les plus importants de la semaine. Le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, donc la nuit de Pâques. Alors, le jeudi, communément appelé jeudi saint, est le jour où l'Église commémore l'institution de l'Eucharistie et également l'institution du sacerdoce. Ce jour-là, le Seigneur vit sa dernière scène, c'est-à-dire son dernier repas. Ce dernier repas, il le prend avec ses disciples. Et au cours de ce repas, il pose 2 actes très importants. Le premier, il donne son corps et son sang. Il prend le pain, il le rompt et donne à ses amis, ses disciples, en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré. » Et il prend la coupe, il dit de même « Prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour la multitude. » 2 gestes d'autodonation, signe d'amour et de sacrifice. En plus, il quitte la table et il lave les pieds de ses disciples. Il laisse un acte concret, celui par lequel tous ceux qui le suivent, tous ceux qui sont ses disciples, peuvent reproduire. Et par ce geste qu'ils pourraient reproduire, ils seront reconnus disciples du Christ. C'est le service. Nous pouvons donc dire que la journée du jeudi saint est essentiellement caractérisée par 2 mots. Aimer et servir. C'est ce que nous retenons du jeudi saint. Et ensuite, nous avons le vendredi saint, où celui qui s'est donné la veille sous forme corporelle se livre tout entier en signe d'amour et de rédemption. C'est le jour de l'oblation. Il se donne. Et il se donne en signe d'amour ultime. Il les aima jusqu'au bout. Et le bout ici, c'est la croix. Il se livre, il se donne pour ce qu'il est. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Alors il donnera sa vie. Étalé sur le bois de la croix, cloué, élevé sur cette croix, transpercé par la lance, il continue à aimer. Et il peut dire cette parole forte: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est étonnant, c'est éblouissant, c'est déstabilisant. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils aiment et l'amour va jusqu'au pardon. Le jeudi, il aime et il nous donne le signe du service. Le vendredi, il aime et il s'offre par amour en donnant sa vie. Le samedi, c'est la journée du silence. Le Christ est dans la tombe. C'est le silence. C'est le jour du recueillement,
de la méditation et de l'intériorisation de ce qui a été vécu la veille. C'est le silence. Et dans ce silence, Dieu agit. Dans ce silence, Dieu agit. Et la nuit de Pâques, c'est l'événement pascal. Il est ressuscité. Il est vivant. Et alléluia, gloire à Dieu, il est célébré comme le vivant. Voilà ce que la Pâque nous apporte comme message. Voilà ce que la Pâque nous apporte comme enseignement fort. Alors, à nous de nous disposer pour en tirer les bénéfices spirituels. À nous de nous préparer pour vivre pleinement cette communion avec le Christ dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection pour avoir part un jour à cette vie sans fin. Merci et bonne fête de Pâques.